journée aujourd'hui. Je suis à 180 putain. Arrête. Ah merde, non, je suis juste à 80. Il est juste à 80. Oui, du coup, on va faire la route vers le sud aujourd'hui. On va pas faire grand chose d'intéressant. On va chercher de l'eau, de l'essence, à manger. Et voilà. On voulait passer par le centre, par la Great Central Road, sauf qu'en fait, il y a des inondations, donc la route est fermée. Donc on va passer par le sud et ensuite on va rejoindre la côte est comme ça. Voilà, voilou. Bonne route. Milou troupe. Arrivé à Northman, on va aller se mettre au bord du petit lac pour déjeuner. Ah, heureusement qu'on a un 4x4 hein. Vroom, vroom. Et le pilote. Ça va pour Kevin, ça fait des jours qu'il rêve d'utiliser son 4x4 comme ça. Là on a un grand lac. Alors ça ressemble plutôt à de la gadoue mais c'est un lac. Bonjour, bonjour, nouvelle journée aujourd'hui. Du coup on a dormi ici. C'est au milieu de la forêt. On s'est arrêté un tout petit peu après la ville de Baladonia et on a fait un peu moins de 500 km hier. Là du coup on est sur la route la plus longue route toute droite de l'Australie, donc qui fait 146,6 km. On s'en est juste un petit peu éloigné le temps de dormir et on va retourner pour terminer cette route donc des 90 miles ce matin. Et aujourd'hui on a prévu de faire un petit stop aux falaises et de passer la plaine de Nullarbor, donc la plaine où il n'y a pas d'arbres, pour la fin de journée. Voilà, parce qu'il faut qu'on dorme à un endroit où il y a de l'arbre, où il y a des arbres, parce qu'il faut de l'ombre. Voilà, il y a combien de kilomètres prévus aujourd'hui? 600. On est en train de quitter le Western Australia pour le South Australia. On change d'état. Voilà, le deuxième état sur 6 du pays. Et on change d'heure. On a pris 45 minutes sur la route. Et là, peut-être qu'on croisera un panneau avec écrit qu'on prend 15, 20, 30. On n'en sait rien. Voilà, on a changé d'état. On a changé d'état. Ah, il y a un kangourou qui mange du Vegemite. Ah ouais. Le Vegemite, c'est un truc sucré, salé, pas bon en même temps. Ah ben. Ouais, sucré, salé, amer, pas bon à tartiner. Eh bien, bienvenue la South Australia. Enfin, on s'est arrêté à un petit point pour contempler ce
ce beau mont de cailloux. Lila elle fait la blague avec les clés de voiture parce que je les avais laissées sur le siège et qu'elle voulait absolument à tout prix les prendre. Parce que si un singe les vole, on sait jamais. Ou le corbeau, lui. Ou le corbeau qui râle là devant moi. Ah, en fait, c'est pour des gens. C'est des stèles. C'est des gens, ils ont écrit des mots pour des gens qu'ils aiment. C'est mignon. Et là, on a une belle vue sur la mer. Se rapprocher un petit peu. Tu penses qu'il y a des serpents ici? Des gros serpents. Elle a vu un serpent. Il était super grand. Elle a super peur. Donc il y a des serpents. Il y a des serpents. Il était gros comme ça au moins. Et il était en boule, il était grand comme ça. Heureusement qu'on l'a pas filmé. Hein. Bah moi je l'ai pas vu, je suis un peu triste, mais bon c'est pas grave. En route, mais il faut. En route. Ah bah il est toujours là, la voiture est toujours là. C'est pas, Ils sont pas volés. c'est pas volé par un singe. C'est parce qu'on a gardé les clés, ils ont pas pu partir. Et donc là voilà cette falaise qui était derrière moi. Je sais pas si on voit vraiment la mer. Je vais pas trop m'avancer parce que sait-on jamais. Et on peut apercevoir ici des baleines apparemment. Mais je sais pas si c'est la saison. On a d'autres belles falaises là le long. Tout ici. On est allé un petit peu plus loin et là on peut vraiment aller au bord des falaises. C'est vraiment super beau. Finalement on a changé nos plans, on devait aller dormir à la fin de Null Arbor pour retrouver des arbres, pour avoir de l'ombre pour demain matin pour dormir un petit peu plus longtemps. Finalement les falaises nous ont séduites, donc on est en off-road, on essaye de trouver un spot près des falaises pour aller dormir ce soir. Et en fait on dit dormir ce soir parce que sur le téléphone de Kevin il est 19h mais chez moi il est encore que 16h donc on sait pas trop quelle heure il est. Voilà, on a subi un jet lag et un changement de fuseau horaire mais on sait pas trop exactement de combien d'heures. Aucune idée. Et sinon il n'y a toujours pas d'arbre. J'ai égaré chaton là-bas. On s'était mis à une place et en fait on a trouvé un petit peu mieux, un petit peu plus loin en se baladant à pied. Voilà, vraiment au niveau des falaises. Sauf que ce point est marqué nulle part sur nos applications. Et du coup bah il n'y a personne. Voilà, on est tout seul. Et c'est trop cool. Ah, le 4x4 fait des petits sauts là-bas derrière. On va aller le voir. Il y a un petit peu de vent. Je crois que Kevin est super content de rouler là-dedans. Hop là, vroom vroom. Ouais, c'est vraiment super cool. On a aussi des falaises de ce côté-là. Et de ce côté. Super chouette comme spot.
Raté. Super, bravo. J'ai tout donné, hein. Tu te mets là? Ça. Là, entre les deux arbres. Attends, j'essaie de frein à main. Non, 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 arrête. Il essaie de faire des dérapages, mais je crois qu'il sait pas comment on fait. Depuis 2 jours, il se prend pour un bogan. Les bogans, c'est un peu les cassos australiens. Voilà. Je crois que ça l'amuse. J'avais déjà filmé une fois Lila qui se douche. Allez, une petite deuxième. Lila qui se lave les cheveux dans une bassine. Je crois qu'il faut rajouter de l'eau. Je crois que là c'est aide-moi. Mais je filme, je peux pas t'aider, je filme. Si, attends, regarde. Non. Tu fais quoi? Bon, je vais aller l'aider parce qu'elle galère. Je crois qu'il faut plus d'eau. On a quitté la route principale pour aller voir les lions de mer. Et du coup, on a 30 km de gravel road. Il est très concentré. Et il a super faim aussi. Voilà, on espère qu'il y aura des beaux petits lions de mer à l'arrivée. Bah voilà, on est arrivé. L'endroit est genre vraiment super beau. Incroyable. Et puis on est tout seul quoi, comme souvent en Australie. Ça va chaton? La route était dure. La voiture elle chassait beaucoup. Voilà, mais du coup on est bien arrivé. Eh bien, on est arrivé et on est tout de suite installé pour manger. Repas sain, 100% énergie, avec une belle vue sur la mer. On cherche les lions de mer, mais pour le moment ils sont pas là. Eh bien, bon appétit. Après avoir fait notre petit repas super bon, en vrai c'était pas ouf, le mec qui a cuit le riz hier il a fait n'importe quoi, il était absolument pas bon. Mais c'est pas grave. Apparemment au point là-haut on peut voir des lions de mer. Alors on sait pas trop comment, mais on va aller au point là-haut et on verra ce qui se passe. On les voit avec les yeux. Ah, on les voit avec les yeux. Ah. Elle a mangé un clown en 2024. Et regardez, il y a un chapeau mexicain dans l'eau. Le chapeau mexicain c'est le... Caillou là. Ouais, le gros caillou. Attends, si je me mets en dessous, ça me fait un chapeau. Vas-y, essaye. Attends. Là... Boum, t'as un chapeau mexicain. Voilà, vous avez vu Lila avec un chapeau mexicain. Bon, on va aller en haut, on va voir si on voit ces lions de mer. Pas de traces des lions de mer encore pour le moment. On observe. Là, on voit bien le grand chapeau mexicain. Tiens, vas-y, tu veux refaire le chapeau mexicain? Vas-y. Allez, vas-y. Tac. Hop là, super chapeau mexicain. Ouais, pas de traces des lions de mer. Mais la couleur de l'eau est vraiment belle. Je vous laisse profiter. Magnifique. Ça fait 3h30 qu'on marche, on n'a toujours pas trouvé. 3 minutes 30, elle s'est trompée en termes de temps et de proportion de temps. Mais là il y a l'air d'avoir une super falaise. Peut-être qu'ils sont allés au supermarché. Ils sont allés acheter de l'essence. Mais je vais juste ici, t'inquiète pas.
Lila a peur que je tombe. Mais ce qu'elle sait pas, si je tombe, c'est sur les pieds. Toujours pas de lion. Derrière. Ah. C'est une route. Ouais, c'est une route. Quand même. On peut venir en voiture. Je vais aller vérifier par là. On n'avait pas, c'est pas qu'on n'avait pas envie, mais On n'avait pas très on envie. n'avait pas très envie. On a dit on l'a pas. Puis il faut dégonfler les pneus, on avait un peu la flemme. Ils doivent faire la sieste. Bon bah on n'a pas encore trouvé les lions de mer. Ils font la sieste. C'est pas grave, on va faire demi-tour. Peut-être qu'on croisera un kangourou. Parce qu'il y a plein de chaises de kangourous. Il est triste. En vrai on avait déjà vu un lion de mer un jour quand on prenait le petit déj. Il est passé furtivement. Il faisait comment? Fait le lion de mer qui nage? Voilà, il faisait ça. Il le faisait un petit peu mieux, mais l'imitation est correcte. Mais moi je suis pas un lion de mer. Hein. C'est vrai. Eh bien, on va faire un super demi-tour. Retrouver la voiture. Madame triste. On pourra jamais savoir quel goût ça a. Comment ça sent? Comment ça sent. C'est parti, demi-tour. En fait, on est de retour. Ça, c'est une imitation. C'est l'éléphant de mer qui dort sur la plage. Oh, il y en a un qui se réveille là-bas, regarde. Je vais essayer de... donc là, on a des lions de mer. Ici, là, lui, ça c'est un dodo. C'est mon imitation. Et celui là-bas, c'est un autre. Regarde. Et il va dans l'eau. Peut-être qu'on le voit un peu avancer. Hop là. Et il est parti. Il nous regarde, il a un peu la tête dans l'eau. Il va sûrement aller chercher à manger à ses copains. Ou à lui-même. Je crois qu'il y a des bébés lions de mer aussi. En fait, le truc, c'est qu'il y en a beaucoup, sauf qu'ils ont la même couleur que les cailloux. Enfin, beaucoup. Il y en a au moins 5. 5? Ouais. Mais ils ont la même couleur que les cailloux. Ah oui, ça c'est des bébés, C'est regarde. des ils bougent. bébés, ouais. On pourra pas voir mieux parce que bah, malheureusement, ils sont... Ils sont pas là. Celui que j'ai montré en tout premier en bas, là, il se réveille. Il est en train de se gratter. Il se gratte comme un chat. Hein. Il est super mignon. Il s'est rendormi. T'as pas vu? Il s'est jeté Ouais. par terre. Hé Minou, c'est l'heure de se réveiller. Je vais décaler un petit peu. Celui que je suis en train de filmer, peut-être va-t-il aller dans l'eau. Ah oui, il a décidé. On le voit avancer là. Salut! Eh bien, retour à la voiture. On a vu des gentils, mignons lions de mer. Il y en avait 7. Il y en avait 7 en tout. Et donc là, on doit faire la route retour pour aller à la voiture. C'est embêtant, Lila, elle voulait pas me chercher avec la voiture.
Elle a dit tu te démerdes et tu marches. C'est exactement ça. Du coup, je... Ah, il y a un raccourci. Merci. Bien, c'est parti. Oui, Titi. Bonjour, bonjour. Alors pendant qu'il y en a qui jouent à la console, il y en a d'autres qui conduisent. Aujourd'hui, on est parti de Port Augusta pour rejoindre Coober Pedy. C'est à peu près 550 km. Donc là, on remonte vers le nord. Et on fait une petite pause pour le déjeuner, pour se dégourdir les jambes aussi. Sur cette terre, alors il y a beaucoup de vent. Et il y a un lac salé en face de nous. J'espère que vous le verrez. Et on s'est arrêté sur une aire d'autoroute pour mettre de l'essence. Enfin, c'est pas vraiment une aire d'autoroute, c'est plutôt une aire de... Ah, c'est une ville. C'est une ville, ouais. Ça, c'est une ville. C'est une ville, voilà. Là, vous avez la ville. C'est tout. Il n'y a pas plus. S'il y a une station essence derrière. Mais Lila voulait absolument manger une glace. Du coup, elle mange une glace. J'attends, il n'a pas eu de glace. J'ai pas eu de glace, moi. J'ai pas eu de chance. Non. Ça, c'était sa glace. Oui. Il l'a déjà mangé. Et là, on va se remettre en route. C'est parti? Marche de troupe. Glace aux troupes. Et voilà, l'étape d'aujourd'hui est terminée. On ne s'est pas arrêté à la ville prévue de Coober Pedy parce qu'en fait, on a des voyants qui sont allumés sur la voiture. Donc, on a préféré avancer jusqu'à un endroit pour passer la nuit. Vu qu'on est nul en mécanique, on n'a pas trouvé la réponse à la question. Mais c'est pas qu'on est nul, c'est juste leur Voilà, du coup on a... Il n'y a rien marqué dans le fascicule. Et du coup on a un voyant filtre à air qui vient normalement d'être changé. Un voyant frein à main qui était baissé, donc on comprend pas. Et un voyant batterie, mais la voiture démarre, donc voilà, on ne sait pas trop. Peut-être que c'est un combo et que ça veut dire quelque chose d'autre. On ne sait pas, on va voir. En tout cas elle démarre. Chaton essaye de s'y atteler. Il est trop rigolo parce qu'il essaye de comprendre alors qu'il ne comprend pas. Mais c'est bien, il progresse, il progresse. Il essaye. Voilà, et du coup, on est là pour ce soir. On a passé la ville donc, de Coober Pedy. On vous la fera visiter au retour parce que même nous, on ne l'a pas visité. Et maintenant, le soleil n'est pas encore couché. Il fait, je pense, 35 degrés. Il fait 40 alors. Ah, et aussi on s'est mis au spot qu'on a trouvé à l'ombre, sauf que c'est une grosse fourmilière et il y en a partout. Et ils m'ont déjà piqué les pieds. Là aussi il y en a tout, là. Il n'y a pas de mouche. Là, mais il n'y a pas de mouche. Voilà, un petit mot le mécano. Franchement, je sais pas où c'est le filtre à air. Hein. Il l'a pas trouvé encore. Pas trouvé, hein. Regarde encore. Et en plus on n'a pas internet. Voilà. Bon bonne soirée. On va boire l'apéro. Oh là là, gros trou. Oh là là. Oh là là. Quel réveil en douceur. 4 vie. Oh oui, il y a des gros trous devant nous. Bonjour. Bonjour. Eh bien, c'est plus David mécanique, c'est Lila mécanique. Ça y est, elle a réparé quoi. LK Mecha. Elle a débranché la batterie sous la tutelle de son conjoint qui a tout fait pendant qu'elle regardait. Du coup, ses yeux ont fait, mais c'est pas ses mains. Ouais, j'ai le cerveau. Hein. Et puis ce matin, elle a rebranché sous les mains d'encore de son conjoint. Ça s'est très bien passé. Et puis, on n'a plus de petits points, on n'a plus de on n'a plus de voyants. Écoute. Mais bon, je sais pas si ça va se remettre. Hein. Mais on va rouler là. On a prévu de faire 700 km aujourd'hui. On a la flemme. Près d'un garage. Pour aller près d'un garage au cas où. Oui, parce que le plus proche garage est à 700 km de nous. Mais on arrivera sur les terres aborigènes. Terre sacrée avec un gros trou qui est à l'envers, qui fait en gros une montagne. Bref, vous verrez, c'est super cool. Eh bien, c'est parti. En route. Et on a préparé le plus important, le petit-déj. Ah, elle va sur la route. Fais pas une grosse accélération, ça coûte cher l'essence ici. Ah oui, faut qu'on mette de l'essence tous les jours d'ailleurs. Ouais. Bon bah à toutes.
Route. Voilà les nouvelles. Alors après 50 km, les voyants se sont rallumés quand on est passé dans une petite grille au niveau de la route. En fait, il y a partout des grilles pour laisser évacuer l'eau et du coup, ça fait comme un petit pont et en fait, en passant là-dedans, ça s'est rallumé. Voilà, on va du coup se diriger vers Rio Lara comme prévu et on va essayer de trouver un garage. Voilà, aujourd'hui ou demain. En attendant, ils sont là et on espère que Bob ne va pas nous laisser tomber parce qu'on l'aime très fort. Un petit mot, monsieur Chaton? Il y a des vaches sauvages. Ah ouais, il y a des vaches sauvages et on a vu un espèce de grand caméléon, il devait faire au moins 1 mètre de long. Elle avait des toutes grandes pattes et tout et on l'a pas écrasé. Voilà. Et on va aller voir Uluru. Eh bien, on est à la frontière entre le territoire du Nord, qui est devant, et le sud australien, qui est aussi devant. Du coup, on vient du sud australien et on va vers le nord, tout là-bas, pour aller en direction de Uluru. Et donc, c'est juste une petite délimitation qui montre le franchissement entre les deux états. Et on va continuer notre route, il nous reste après encore 400 km. Voilà, alors pour les nouvelles, on a fait 700 km aujourd'hui. Nous sommes arrivés à Yulara, sauf que les voyants se sont rallumés, donc on a décidé d'aller au garage en arrivant. Voilà, donc ça c'est le camp de ce soir. Il y a Uluru juste là derrière, on le devine un petit peu au niveau du chemin, on ira voir tout à l'heure. Voilà, du coup le mec du garage nous a dit qu'en fait l'alternateur est mort ainsi que le différentiel, donc ce qui sert à tourner les roues à l'avant. Voilà, donc on a pas mal de réparations à faire, on aura le devis demain et aussi on ne sait pas quand est-ce que les pièces pourront arriver parce qu'on est à Uluru et qu'on est au milieu de l'Australie. Voilà, et il y a plein de mouches, c'est pour ça qu'on a mis nos capotes de tête. Voilà, Kevin est en train de préparer des pains pita pour le repas du soir. Il fait 40 degrés, on a super chaud. C'était que 40. Il y a plein de mouches. Mais bon, on a trouvé un endroit où on est à l'ombre. Et on n'est pas trop loin de la ville. Et voilà, donc on espère que les pièces vont arriver vite, que le mec pourra nous changer ça rapidement. Et que ça va pas nous coûter 10 000 $, même pas 3 000 j'espère, mais bon on verra. Et sinon nos autres plans pour le moment c'est si on doit rester trop longtemps on essaiera de trouver un travail. Le temps, vu que c'est une ville très touristique, il y a beaucoup d'hôtels, de campings, voilà, bon c'est la basse saison, on sait pas trop, c'est une de nos solutions de secours si jamais on est amené à rester ici plusieurs jours, voire semaines. Voilà, je vous amènerai tout à l'heure voir Uluru de plus près et peut-être le coucher de soleil. On est quand même venu observer le coucher de soleil. On s'est fait rapidement un petit truc à manger et on est embêté par les mouches. Insupportable. Mais c'est ok, on est bien ici. Ce qui est cool, c'est que quand le soleil se couche, il n'y a plus de mouches. Enfin, quand il commence à faire nuit, les mouches elles font dodo aussi. Heureusement. On a une belle vue. Le gros caillou. C'est là en face. Il est là. Et là, c'est le soleil. Et là, Uluru. Eh bien, plus pour de nouvelles aventures.